Jesus Coffee, bon matin! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ouvrez bien les yeux, parce que quand on se lève, des fois on a les yeux un peu comme ça. C'est ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Allez, il est 7h alors un petit coup et hop, après un petit café, puis après c'est parti. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui? Eh ben moi je sais pas, c'est une super semaine. On continue, on est tous ensemble, l'église est belle, ça avance, on a des super projets. Je sais pas, on est dans une bonne saison. Non, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, moi je sais pas si elle est réveillée, mais bah bon, si, je suis réveillée. Je veux surtout pas dormir. Surtout pas dormir. Bon, j'espère que vous allez bien et que ce matin vous êtes en joie, même s'il est 7h du matin, que vous vous réveillez, que vous êtes avec votre café. J'espère quand même que vous allez bien, que vous vous dites, vous êtes levé du bon pied, que vous avez pris votre temps avec le Seigneur. En tout cas, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Un moment de prière, oui. Et de lecture de la parole. Exact, ça c'est impératif. Comme petit-déj, c'est comme ça. C'est vrai, il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux, ça te donne une directive de la journée, ça t'encourage quand tu n'as pas bien dormi, et puis ça te connecte avec Jésus, c'est top quoi. Voilà, donc on va continuer. Où on en est? Je ne sais plus. On ne sait plus. On va continuer nos livres. La semaine dernière, on était sur les actes. Sur les actes des apôtres. Les actes des apôtres, il y avait tellement de choses à dire. Et là, on va démarrer cette semaine avec l'épître aux Romains. Et oui. Alors, on démarre du coup avec les lettres de Paul. Une épître, c'est une lettre. Arrête-moi si je me trompe. En gros, non mais oui, il me corrige, on ne sait jamais. Une épître, c'est une lettre. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite. Alors, ils sont plusieurs à avoir écrit des lettres. Paul, c'est celui qui en a écrit le plus, en tout cas dans la parole, c'est celui ils ont pris essentiellement les siennes. Paul, il marchait et il écrivait. Il écrivait, voilà, c'est ça. On a Jacques aussi, on a Tite, on a Pierre, il y a Jean aussi qui en a écrit, enfin bref, on en a quand même plusieurs qui ont écrit. Les autres sont plutôt des sermons ou bien ce sont des manifestes de théologie, ils sont plus, voilà. Alors que lui, c'est vraiment une lettre avec des directives, avec un contexte particulier, des circonstances particulières, il va donner des noms, voilà, il donne vraiment des directives précises, et à des personnes même des fois précises, à des églises précises, il parle vraiment, voilà, c'est vraiment précis. Et c'est très doctrinal. Et c'est très doctrinal, il donne vraiment des bases doctrinales. Oui, absolument. Et Romains, en fait, arrête-toi si je me trompe, donc ça a été écrit par Paul quand il était encore à Corinthe. Il a écrit aux Romains, donc c'est pour les chrétiens de Rome. On ne sait pas trop comment cette église a été fondée en réalité. On a un peu des théories, il va vous en parler. On a un peu des théories, mais effectivement on ne sait pas trop qui a monté. En tout cas, c'est pas Paul, puisque lui il dit j'aimerais bien vous voir, je voudrais vous rencontrer. Donc il a un petit dilemme, soit il va à Rome, soit il retourne ramener la collecte à Jérusalem. Bon, voilà, il est un petit peu dans le dilemme, mais il ne les connaît pas vraiment. C'est pas lui qui les a, on va dire, amenés à la foi. Mais comment alors cette église aurait été fondée à Rome? Moi, je ne sais pas. Au travers de tout ce que j'ai pu lire, j'ai supposé que lorsqu'il y a eu le réveil à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers chrétiens, il y avait à l'époque, c'était la fête. Et donc, à l'époque, il y avait beaucoup de Juifs des provinces d'alentour qui étaient à Jérusalem. Et lorsque plus tard, quelques temps plus tard, lorsque l'Église a subi les premières attaques, lorsque les Juifs qui étaient sur Jérusalem ont dû se disperser, d'abord ils sont partis dans les contrées d'Israël, puis après ils sont dispersés dans leur propre pays d'où ils venaient. Et donc on suppose à juste titre, d'après ce qu'on peut en découler, en déduire de ce qui découle de l'Écriture, c'est que ce sont les chrétiens qui sont partis de Jérusalem, qui sont retournés à Rome en l'occurrence, et qui ont commencé probablement à avoir des réunions de maisons dans les familles. On a commencé à parler aux alentours, puis ça a fait tache d'huile. Jusqu'à ce que... Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Oui, voilà. Mais c'est une supposition, parce qu'il n'existe rien qui puisse être vraiment absolument certain sur la création de l'Église
En fait, il devait y en avoir plusieurs. Hein. Oui, certainement. Les gens Ils n'avaient se partageaient à l'époque peut-être. pas la possibilité de se réunir facilement à plusieurs centaines dans un même lieu. Donc il devait y avoir des églises, ce qu'on appelle des églises de maison, tout bêtement. Peut-être, oui. C'est vrai. Et ce sont ces théories-là qui, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, c'est celle qui tient le plus la route. Je suis d'accord avec toi. C'est bien gentil. Moi, tu vois non, mais c'est un point super intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette épître-là parce qu'en fait, elle est clé dans notre on va dire, création des protestants. Ouais. Parce qu'au XVIe siècle, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est-à-dire que Luther a lu la Bible. Waouh. Il a lu la Bible, trop bien. Il a dû la traduire aussi. Il a dû la traduire, il a dû rentrer Pour dedans lui, vraiment, ouais. mais pour lui-même, faire des recherches vraiment personnelles. Et en fait, il a découvert quelque chose, et ça, c'est vraiment, c'est ce livre-là qui a été à l'instar de la Réforme. La Réforme protestante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après, il y a eu le clivage entre les catholiques et la guerre entre les catholiques et les protestants, de qui a raison, qui a tort, essentiellement sur la justification par les œuvres, par la foi et non par les œuvres, pardon. Oui. Ils avaient, voilà, les catholiques disaient on est justifié, on doit faire, on doit donner, on doit plus, alors que la vérité et la parole le dit, on est justifié par la foi en Jésus. Ouais. Et ça a changé tout à l'époque. Et donc, c'est vrai que c'est une lettre qui est ressortie, qui est ressortie et qui a créé la réforme que l'on connaît, que l'on utilise encore aujourd'hui, puisque nous sommes sous la réforme encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est important d'ailleurs, hein, parce que, en fait, je me suis demandé assez souvent pourquoi l'apôtre Paul reprenait des choses aussi simples que la culpabilité universelle du péché, l'universalité du péché, que la culpabilité de ceux qui jugent les autres. Pourquoi il reprenait ces thèmes alors que les chrétiens de Rome étaient censés connaître ces choses? Ouais, mais les chrétiens de Rome, il fallait aussi qu'ils évangélisent. Tout à fait. Et pour ça, il leur fallait des bases doctrinales saines et des bases. Et c'est pour ça qu'on trouve ça dans l'Épître aux Romains. C'est vrai. Et c'est aussi vraiment... vraiment, le socle, c'est vraiment le socle de notre foi. C'est exactement ça. En fait, c'est là-dessus. C'est comme s'il y avait tout sur la doctrine. Ouais, voilà, exactement. Il y a tout sur la doctrine, c'est-à-dire qu'on a la justification, la foi qui justifie, la foi seule qui justifie, on a la grâce pour tout le monde, on a la sanctification, il y a vraiment tout qui est repris par Paul. C'est d'ailleurs la plus longue des lettres et c'est la plus importante de toutes les lettres. Elle est fournie, très fournie. Elle est très fournie et elle a été écrite, c'est une des dernières qu'il a écrites. Il a écrit à toutes les églises et par contre celle-là c'est vraiment une des dernières qu'il a écrites et il y a vraiment la totalité. Si on devait faire, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Pierre, si on devait faire on va dire un résumé entre guillemets, j'aime pas trop ce mot. Ça lui plaît beaucoup ça. Oui, mais si on devait choisir 2 livres, allez, pas un résumé, mais on devrait choisir, on n'a que 2 livres dans le Nouveau Testament pour illustrer le Nouveau Testament sans dire je lis tout, j'ai pas le temps. Bref, lisez Jean et lisez Romains. Et là, vous avez Jésus lui-même, vous le voyez, et vous voyez quelques miracles qui sont des signes comme quoi Jésus est Dieu. Et vous avez les Romains, l'Épître aux Romains, qui là vous donne la doctrine pour marcher en Christ. Ouais, voilà, donc ça c'est un petit peu moi mon analyse un petit peu. Oui, non mais c'est pas du tout faux. Hein. Moi j'ai toujours tendance à penser qu'il en manque un peu, mais finalement un résumé c'est un résumé. On ne dit pas tout dans un résumé. Et donc finalement c'est assez justifié de dire qu'avec l'évangile de Jean d'un côté et l'Épître aux Romains de l'autre pour consolider, s'il y en avait besoin, eh bien on a un résumé de tout l'évangile. Une base, en tous les cas une base vraiment solide. Luther disait que l'Épître aux Romains, il disait que c'était l'évangile dans sa forme la plus pure. Ouais, c'est... Quelque part. Bon, après, c'est ce qu'il dit, mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui est... Alors, moi, ce que j'aime bien, alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on le verra ça toute la semaine, donc on ne va pas tout dire aujourd'hui parce que ce serait pas bien, mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre,
c'est qu'il y a des clés sur, par exemple, la justification versus la sanctification. La justification, on rentrera dans les détails, mais la justification, il n'y a pas de sanctification sans justification. Mais la justification est nécessaire pour la sanctification. C'est des petites choses comme ça, voilà. Donc, je vous laisse un petit peu le goût de revenir demain matin, en fait, à 7h. Parce que c'est vrai que toute la semaine, il va y avoir des émissions et on va se régaler à étudier l'Épître aux Romains qui va nous donner encore plein de clés. Mais la justification par la foi, elle en est le socle concret. C'est vrai. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus seul. Comment Jésus prend notre place, il y a comme, voilà, il prend vraiment notre place. C'est lui que Dieu voit quand il nous voit, quand on accepte Jésus comme sauveur. C'est lui en fait qu'il voit et pas à nous. Parce que nous, on est pécheurs. Ouais. Et non, mais c'est vrai parce que des fois, on se dit, bon, mais moi, je veux être sanctifié, alors je me sanctifie. Mais on n'a pas accepté Jésus comme sauveur. Donc là, il y a un problème parce qu'il y a un problème d'œuvre, en fait. Oui. Et c'est pas les œuvres qui sauvent. C'est pas parce que tu vas faire des choses, que tu vas à l'église tous les dimanches, que tu pries toute la journée, que tu te flagelles, que tu vas monter les marches, redescendre, faire des randonnées en criant. Non, enfin, je veux dire, non, ça, c'est pas ça qui va te sauver. Par contre, la foi en Jésus va te sauver. Et après, ta marche va t'amener à la sanctification. Oui, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Exactement. Il faut d'abord être justifié et pour pouvoir après se sanctifier. Et je vous rappelle quand même que la sanctification, c'est pas devenir tout d'un coup un être éthéré qui plane au-dessus de tout le monde. Non, la sanctification, c'est une mise à part. Une mise à part par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une vie de péché auparavant, avec maintenant une vie couverte par le sang de Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. La sanctification, on la reçoit d'abord et on l'entretient après. Voilà, c'est ça en fait. Et oui, il y a des gens qui s'imaginent qu'à force de faire, de marcher, de travailler, ils vont se sanctifier. Non, moi, quelque chose qui m'a libérée un jour, c'est peut-être ton cas là, ce matin, tu te dis, ouais, mais moi je fais tout pour la sanctification, mais j'arrive pas, j'entends toujours. Oui, mais Jésus, il est là pour t'a justifié justement, pour que la culpabilité soit levée. Pardonne. Quelque part, je te dis pas, c'est normal de tomber, mais Dieu te rattrape. Si tu tombes, il te rattrape quand tu te repens. Et donc, tu as une autre chance. Et c'est à force de demander à Dieu. En fait, la sanctification, il n'y a qu'une clé. C'est ton intimité avec Jésus. Ouais. C'est quand tu es intime avec Jésus que petit à petit, il va te transformer. Il va changer ton caractère, il va changer tes habitudes, il va changer, il y a des tas de choses dans ta vie, tes priorités, il va tout changer. Et ça va se passer dans le temps. On croit que de suite, on est chrétien, on va baptiser, waouh, je suis saint, j'ai l'auréole, vas-y, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Il y a tout un processus qui fait que de sanctification, mais c'est dans l'intimité avec Jésus, quand on prie, quand on lit la parole, quand on recherche sa face tout le temps, dans nos directions de vie, dans nos choix, c'est à partir de là que oui, on peut dire qu'on vit une vie de sanctification. Oui, bien sûr. Si on devait résumer. Donc on va parler de ça. On va parler aussi tu m'as parlé d'un truc sympa là. Ah ben, un truc sympa. Ouais, l'universalité du péché avec, après, la conséquence pour ceux qui jugent les autres. Ça, c'est intéressant. Donc, on ne va pas en rentrer dans les détails aujourd'hui, mais dans la semaine, on va en parler. Mais c'est vrai qu'effectivement, on dit « Ah ben oui, non mais… » Moi, j'aime bien. Il y en a qui disent « Oui, mais l'homme spirituel juge de tout, on a le droit de juger les autres dans l'église, etc. Oui, » Non, en fait. Oui et non. Oui tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que le mot « jugement » peut avoir deux sens. Voilà, c'est ça. Juger de quelque chose, c'est faire acte d'intelligence pour de discernement pour comprendre cette chose. Et juger, c'est le juge qui tape avec son marteau et qui dit « condamné ». C'est ça. C'est ça qu'il ne faut jamais faire. On n'est pas des juges. Voilà, mais on en parlera dans la semaine. Un seul est juge. Amen, on en parlera dans la semaine. Voilà, alors en tout cas là, moi, avant de vous laisser, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai un petit livre à vous conseiller pour rentrer vraiment dans l'Épître aux Romains. Parce qu'il y a des petites clés, il y a la prédestination, vous savez, des espèces de sujets comme ça qui nous mettent un petit peu entre les calvinistes et les arminianistes. Alors toi, tu te places où? Voilà, on a des petites questions comme ça. Et en fait, ce commentaire, il est juste top. Donc si vous voulez aller vraiment dans le vif, je vais le présenter, après on priera. Parce que je l'aime bien. En fait, c'est un livre qui a été écrit par un ami à nous qui s'appelle Thibault Lavigne.
Et c'est la Nouvelle Bible commentée, Épître aux Romains. Donc Thibaut, c'est le pasteur d'Antibes, ouais. c'est un super théologien et donc il nous laisse des clés. Alors si toi, tu veux rentrer un petit peu dans les détails de la parole, tu veux connaître un petit peu ce que la Bible enseigne dans les petites pépites que tu n'aurais pas peut-être vues toi-même, il y a des grands théologiens, il y a des théologiens qui ont fait des commentaires, donc lis-les. Et celui-là, il est vraiment bien. En plus, c'est notre voisin, donc c'est cool. C'est un confrère, et voilà, donc on le bénit aussi dans son ministère. Mais même si toi, par exemple, tu fais des études de théologie, n'hésite pas, achète-le, parce que ça peut t'aider aussi dans tes écrits. Et puis voilà, donc la Nouvelle Bible commentée, Épître aux Romains. J'espère, Thibaut, que tu nous vois et que tu nous feras les autres. Ouais. Non, parce que j'en ai deux de lui. On demande pas un retour, hein, c'est pas la peine. Non. Tout est gratuit. Mais pas le livre. Hein. Non, pas le livre. Non, mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu en écrives, enfin, si c'est possible, hein, que si tu pouvais en écrire d'autres, parce que ça sert bien quand même, le livre. Voilà, tu nous bénis. Voilà, est-ce que tu veux bien prier pour nos amis? Oui. Pour que il y ait comme un déclic entre justification, sanctification, l'Épître aux Romains, pourquoi il y a des lettres comme ça qui viennent nous toucher et qui viennent aussi nous défier, parce que des fois on ne comprend pas toute la parole. Mais voilà, est-ce que c'est possible que tu pries pour oui, bien sûr, Seigneur notre Père, notre Dieu, toi qui es extraordinaire, magnifique, merveilleux. Seigneur, nous te prions pour nos amis qui sont les auditeurs. Nous te prions pour que ton esprit leur ouvre l'intelligence, afin qu'ils puissent comprendre toutes ces choses dont nous parlons. Nous-mêmes, Seigneur, nous y réfléchissons à ces choses. Nous les lisons, nous essayons de comprendre au mieux, de ne pas nous fourvoyer. Je voudrais, Seigneur, par cette prière, que tu mettes dans le cœur de nos amis ce souffle qui vient du Saint-Esprit et qui va leur permettre de comprendre toutes ces choses qui sont malgré tout regroupées en quelque sorte dans ces pages et qu'ils puissent à la fois lire l'Épître aux Romains, nous écouter et voir, Seigneur, ce que tu peux faire dans chacune de leurs vies. C'est mon souhait, c'est ma prière pour eux, afin que toi-même, Seigneur, tu sois pleinement glorifié Alléluia. Dans leur vie à tous, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve demain matin, donc à 7h. N'oubliez pas, il y a la suite avec les Romains. Et puis, source de vie. The church to be. Voilà, très vite, soyez bénis.